Voilà, j'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser, c'est très important. Chers parents, chers famille, mettez-vous en ligne. Voilà, c'est toujours l'incontournable guerre complet tout terrain. Oh, l'incontournable. Ouais, c'est propre. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne quand même. Hein? Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. J'espère que vous allez très bien. C'est toujours gay. Waouh. Waouh. Je sais que je suis vilain. Mais écoutez ce que je vous dis. C'est pas histoire de ma beauté là. Vous allez regarder. Guégué c'est qu'il est vilain ou il n'est pas joli. Je suis pas beau. Je suis vilain. Je suis laid. N'est-ce pas? Je suis vilain. Je suis laid. Alors, partagez le direct. Partagez-moi ça. Je n'arrive pas à comprendre. Partagez ça. On va casser les papous. Ouais, il s'agit d'une histoire de mougouri. Il s'agit d'une histoire de dégraissage. Il s'agit d'une histoire de champement. Nia, partagez-moi ça, on va quitter un jus. Le mougouri. Ça fait poto, poyo. Faux. Nia. Abonnez-vous, hein. Il ne s'agit pas de venir regarder et fuir. Abonnez-vous. Parce que ceux qui ne s'abonnent pas là, ils ratent des épisodes. Vous ratez beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner. Quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui veut avoir des nouvelles fraîches. Ce qui se passe dans le pays, mais il ne peut pas se priver de cet abonnement qui est très important. S'abonner sur la page de Guégué. On ne doit même pas vous demander pardon. C'est la meilleure des pages. La meilleure des pages qui puissent exister en Côte d'Ivoire. La seule page qui est claire et nette. La seule page qui dit la vérité. Qui n'a pas fourré au jeu. Qui ne mâche pas ses mots. Abonnez-vous. Yeah. J'ai dit de vous abonner. Abonnez-vous. Vous venez, vous regardez, vous fuyez. Tu fuis pourquoi? Si tu t'abonnes là, ils vont te faire quoi même? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont rien te faire. Il suffit de cliquer j'aime. Prends ton doigt là. Tu cliques, tu mets j'aime. Ah tiens, tu es abonné. Ma soeur, tu es abonné. Lorsqu'il y a un petit direct, ça te signale là-bas. Cling. Tu dis, Guégué veut dire quoi encore? Tu dis, on est là. Tu es calme, sereine. Tu écoutes. Guégué va te faire du bien. Aujourd'hui là, ce n'est pas une histoire de truc, mais c'est une histoire, on veut parler d'une histoire de mougouri au sein du gouvernement de Ouattara. Les enfants qui mougou, les mamans qui mougou avec les enfants. Waouh, c'est chaud. Putain, ce n'est pas une petite affaire. Je vous dis, ce n'est pas une petite affaire. C'est une histoire de zeradi. C'est une histoire de mougouri. Ça, c'est ma plan. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, le Diarasuba, il dit, tu fais pitié. Mon frère, ce que j'ai, tu n'as pas ça. Donc, va loger tes parents qui dorment dans des maisons en paille, là. Des maisons en bakou, là. Il faut aller gérer leurs problèmes. Ce n'est pas histoire de guiguer. Tu comprends? Voilà. Je ne dors pas dans la maison en paille. Et mes parents ne dorment pas dans la maison en paille. Je tiens à te rappeler que mon grand-père, là, il a construit une maison de 9 chambres salon. En dur. Il a dit maison en dur. 9 chambres salon. 2 vérandas. 2 salons. 2 douches à l'intérieur. Donc si tu n'es pas renseigné, va. Ça c'est au village. Hein. Maintenant à Divo, là, on a une maison. Et puis à Biguel, là, il y a des maisons. Donc faut pas... Non,
Ah, Guégué, tu fais pitié. Mon frère, c'est toi qui fais pitié. Va loger tes parents d'abord. Qui dorment dans des maisons en paille là. Avant de venir dire Guégué fait pitié. Sale petit petit morpion que tu sois. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'incontournable Guégué complet, le voici devant vous. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Guégué complet tout terrain, vous pouvez aussi m'appeler l'incontournable Guégué complet tout terrain. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi, boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures plein de roi, El Padrino, Camari, Dezo ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des vrais Mougouri au sein du gouvernement ivoirien. On va parler des vrais Mougouri, je ne vais pas durer, c'est une vidéo juste pour 10 minutes. Mais on va parler des papas et des mamans qui mougoussent avec leurs enfants. Il faudrait que ça soit clair. Alassane Ouattara a créé un gouvernement. Quand on vous dit il y a des personnes insensées au sein du gouvernement, voilà. Ceux-mêmes qui doivent nous éduquer là, c'est ceux-là même qui posent des actes contre nature. Je prends Touré Mamadou. Quand vous regardez Touré Mamadou là, il est séquelès, hein, il est maigre comme ça. Maigre, mais mes frères, ce qui soulève la nuit, putain, ce qui soulève la nuit, vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, qui ne connaît pas Bulldozer en Côte d'Ivoire? Je ne parle pas des machines et tout. Hein, qui grattent les routes, ces machines que les gens y connaissent sous le nom de Bulldozer. Mais je vous parle d'un être humain qui porte le nom Bulldozer, qui est au sein du gouvernement de Dramane Ouattara. Et cet être humain-là, c'est une femme. Cette femme-là, elle est détenue, ouais. Ouais, guérir, c'est la même chose là. Les maps. Elle s'appelle Alias Anouloto. Voilà une maman. Toi, Touré Mamadou là, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Parce que tu as des milliards, tu vas aller te casser les reins. S'il te plaît, si tes reins se cassent là-bas, faut pas venir voir Guégué. Est-ce que tu peux me donner un médicament de reins? Je n'ai pas. Médicament de reins pour Touré Mamadou. Toi, les femmes qui sont remplies là, les petites filles d'Ioula, qui sont remplies en Côte d'Ivoire, va au nord. Les petites filles d'Ioula, produit va les tuer. Qui sont remplies en Côte d'Ivoire là-bas, tu ne les vois pas, hein. Toi, c'est Bulldozer tu as eu. C'est une femme qui peut te mettre au monde. Elle est grosse, on dirait, vous connaissez Melon. Elle est grosse, on dirait Melon. Excusez-moi pour les femmes grosses, je ne suis pas là pour me moquer de vous. Il faudrait que ça soit clair. Je vous respecte. Mais j'ai affaire à une femme qui est grosse, qui s'appelle Alias Anouloto, dit Madame Bulldozer. Cette dernière qui se comporte comme les machines qu'on appelle les caterpillars, qui se comporte comme une machine de Ouattara qui fait n'importe quoi. Elle a regardé en Côte d'Ivoire là-bas. Elle n'a pas vu sa taille. Hein. C'est Touré Mamadou là, elle a vu. Voilà des vieilles gouines. Au lieu de sortir avec leur catégorie, au lieu de m'appeler, au lieu de faire l'amour avec les gens de même âge, non, elle veut pas. C'est le petit là, elle a vu. Je me demande comment Touré Mamadou fait l'amour. J'imagine. Coucher sur Bulldozer. C'est-à-dire... Touré Mamadou. J'imagine déjà le scénario. Bulldozer, celle-là, elle ne peut pas faire autre position que position crabe. Attraper déjà les mains en bas, le cul en l'air. Mais quand c'est comme ça, Touré Mamadou, où est-ce qu'il... Son tir de sniper ne peut pas arriver quelque part. Hein, pendant qu'il attrape là, Bulldozer, c'est grosse fesse. Ça bloque déjà au niveau des cuisses. Ça fait tobo. Touré Mamadou. Cherche-toi une femme. C'est ça là que tu t'en peux prendre. Parce qu'elle est ministre, elle est milliardaire. C'est fini. C'est ça là que tu t'en vas choisir. Comment tu lui fais l'amour même? Comment tu lui fais l'amour? Parce que j'ai appris que ton en bas là c'est petit. Hein? Tu as une petite queue. Bulldozer qui est grosse. Déjà avant même que ça n'arrive là, ça se limite entre les deux fesses. Ça n'atteint pas là-bas. Donc je sais, l'unique position qu'elle adore là, c'est la position tue-moi.
C'est la position compter les étoiles. C'est la position, le nombre des étoiles. C'est-à-dire, elle est couchée et puis elle compte les étoiles. C'est ça seulement elle sait faire. Et toi, Touré Mamadou, au lieu de faire ta vie, faire tes enfants, non, tu cours derrière les vieilles. Tu es milliardaire, tu as besoin de quoi? C'est derrière les vieilles là. Ah! Non, vraiment, je n'ai jamais vu un djula bête comme Touré Mamadou. J'apprends souvent que les djoulas, souvent, ils sont bêtes. Mais pas tous les djoulas. Parce qu'il y a beaucoup de djoulas qui sont intelligents. Mais Touré Mamadou est vraiment le djoula le plus idiot de la Côte d'Ivoire. Parmi les ministres, là, il est l'idiot utile, il est l'idiot non utile des idiots ministres de la Côte d'Ivoire. Je suis fort écœuré, je suis étonné de le voir. C'est un jeune homme qui a fait l'Europe, qui connaît la vie. On lui dit petit, on t'enlève dans le galet de l'Europe. Viens en Bigan, viens, sois ministre de la jeunesse. Bon, ce côté-là aussi, on ne le voit pas parce que la jeunesse ne trouve pas de boulot. Ce siège qu'il occupe là, ce n'est pas sa place. Pareil, il a déjà échoué. Allez-y, en Côte d'Ivoire, le chômage est à son summum. Oh, pourtant, ce dernier, on l'a désigné pour neutraliser le chômage des jeunes. Mais non, malheureusement, il ne fait qu'augmenter le taux de chômage. On lui dit, il y a des jeunes capables de relever le défi en Côte d'Ivoire. Lui, il préfère nourrir les Dougoutiki. Et eux, ils prennent l'argent, ils s'en vont faire des travaillements dans les boîtes de nuit. Voilà des gens qui poussent. L'argent où il amène ça, il donne ça à ses petits copains de Dougoutiki là pour aller faire des travaillements dans les boîtes de nuit. Il n'a rien dans la tête. Je comprends. C'est parce qu'il n'a rien dans la tête qu'il allait soulever Bulldozer pour coucher avec elle. Ou bien, qu'est-ce qui ne va pas Touré? Tu ne peux pas te choisir une petite... Mais si tu n'aimes pas, on sait que tu es xénophobe. On sait que tu es xénophobe. Si je peux même dire, aller plus loin, tu es raciste. Tu détestes les gens qui ne sont pas non seulement ivoiriens, tu es contre ceux qui ne sont pas de même couleur de peau, tu es contre eux. Mais en plus, tu es contre tes propres frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes qui ne sont pas de même ethnie que toi. Et toi, comme ça, tu veux être ministre de la jeunesse. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu as échoué. Mais je comprends. Quand il s'agit de venir mentir aux gens, tu es numéro 1. Mais quand on te parle de faire ton choix de couple, non. Tu t'en vas choisir les gros calibres. Là où même ton tir ne peut pas arriver, c'est là-bas tu t'en vas. Qui t'a envoyé chez Bulldozer? Les ouais ont vu ça et puis ils ont fui. Il n'y a qu'un petit Mamadou Touré qui dit non, moi je peux. Mon frère, tu vas avoir moi des reins vides. Mon frère, si tu ne sors pas dans l'histoire de Bulldozer, tu auras pour toi. Oh. Les ouais ont vu. Les habitants de l'Ouest ont vu. Oh, et puis ils ont dit, ya, nous on veut pas. Ils ont abandonné ça. C'est-à-dire les jeunes de l'Ouest, qui ne sont pas djoula là, ont vu le mouvement. Ils savent que le mouvement est riche. Mais c'est pas un mouvement qu'on peut manger. C'est pas un mouvement qu'on peut tamponner. C'est pas un mouvement qu'on peut dégraisser. C'est pas un mouvement dont le radiateur peut être, le radiateur peut être nettoyé. C'est pas un mouvement dont le champement peut être dégraissé. C'est pas un mouvement dont l'accélérateur peut être appuyé. Les jeunes de l'Ouest ont vu. Les vieux de l'Ouest ont vu. Ils ont dit, on ne mange pas ce poisson-là parce qu'il est trop gros. Ce poisson-là est gros. Il n'y a qu'un petit Touré Mamadou. Tu n'as même pas encore fini de te nettoyer les fesses, Bulldozer, tu allais ramasser. Et c'est lui maintenant, j'imagine comment il crie là. Oh Bido, tu vas me tuer. Oh Bido. Regardez-moi ça, un ministre. Et quand il sort de là, il a la grande gueule. Bulldozer, courage, Anouloto, bravo. Pompe-moi ce petit gamin là. Pompe-le moi. Ça, c'est un auto qui brille. Vas-y. Voilà Kandia Kamara. Voilà encore une deuxième vieille mère. Ah! Voilà encore une deuxième maman. Quand il regarde Mian brille là, est-ce que vous avez les mêmes âges? Ben toi, Kandia Kamara, tu as âgé qu'Ahmed Bakayoko. Oh, Ahmed Bakayoko est le vieux père
père de Miambri Évariste. Encore un ouais. Attends. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est bizarre? C'est-à-dire, je vois que les Kandia, les Touré, Mamadou, c'est des gens, ils adorent bien les ouais en Côte d'Ivoire. Ah! Pour ceux qui ne connaissent pas les ouais là, c'est une ethnie qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et souvent, cette ethnie là se trouve dans les villes qu'on appelle les Guitrozons, vous comprenez, non? Les villes qui sont alignées là-bas, les villages et tout. Voilà. Donc, je vois que les Mamadou en Côte d'Ivoire, les Touré en Côte d'Ivoire, les Kandia, les Camara là, c'est des gens qui apprécient bien les ouais. Ah! Kandia, tu ne vois pas que Miambri là, Ahmed Bakayoko était son vieux père. Si je dis ça, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Si Ahmed Bakayoko était le vieux père de Miambri, toi qui es la vieille mère, qui était la vieille mère d'Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire tu es plus âgé qu'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko à son tour est plus âgé que le Miambri, qui te mouche. Tu ne vois pas que c'est bizarre? Pourtant tu es marié, non? Tes enfants se trouvent aux États-Unis, tu es marié légalement. Mais à quoi bon de tromper ton mari avec un petit pompier? Ben, lui avec qui tu sors là, c'est un enfant. Lui avec qui tu sors là, c'est-à-dire, c'est ta fille qui est aux États-Unis là. C'est elle normalement qui est censée à se marier avec un Miambri. Parce que ils sont de même génération. Mais tu es vieille, et c'est le petit là qui enlève ton cariba. Quand je parle de cariba, ceux qui comprennent, ils savent de quoi je parle. Je vais parler du carisson. Tu n'as pas honte? Tu dis tu es ministre de l'éducation. C'est un enfant que tu peux mettre au monde. C'est lui qui t'enlève le carisson. Il attrape ses dents. Et puis il enlève. Et puis quand elle est là, elle est tendue comme ça. Ses gens font teigner. Et puis il enflamme ça. Un enfant comme ça. C'est-à-dire une catégorie. Il fait partie de la promotion de ta première fille qui se trouve aux États-Unis. Tu regardes ça. Et ce monsieur-là, il te couille. Ah, Kandia. Les Touré, les Mamadou, les Camara, vous avez quel problème? Les guerriers vous ont donné quoi? Quand vous voyez les guerriers, vous êtes surexcités. Clic, c'est moi, c'est ça. Jusqu'à ils sont prêts même à gâter leur mariage pour se sucrer les reins. Kandia, bravo. Miambri Évariste, chapeau à vous. Et le peuple guerrier, vraiment, je tape garde à vous. Vous êtes les meilleurs. Ne les ratez pas. Matez-moi les au lit. Couillez-moi les au lit. Ils aiment bien ça. C'est des gens, ils adorent. J'ai l'impression que vous savez faire le travail. Mais quand le travail est propre là, c'est comme ça, les gens courent derrière vous. Matez-moi ça copieusement au lit. Ne doutez de rien. Il faut m'apprendre ça. Bon, mais putain, j'ai dit, Miambri, il faut taper ça. Quand Dia va crier dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, j'imagine la vieille. Elle est déjà vieille. Imaginez un enfant la trappe. Miambri, la meilleure position de Miambri, c'est comme ça. Il dit, quand Dia soulève un peu les fesses, quand Dia soulève ça, et puis il dit, là, et puis il plaque ça par terre comme ça. Vous voyez, non? Et puis les fesses se jouent. Quand Dia elle adore ça. Ah, quand Dia nous, je connais sa position. Elle adore bien ça. Et Miambri maintenant, il tape les fesses. Ça fait, écoutez, ça fait pas le cocon pour les jeunes. Elle est vieille déjà, donc c'est un peu froissé façon là. C'est un peu, mais c'est pas grave. Et Miambri maintenant, il masse ça comme ça. Il fait glisser ça un peu comme ça. Elle dit, oh, elle prend un djoula maintenant. Oh, Évariste, ouais. Oh, vraiment. Quand Diaba, c'est cri en djoula, ça fait peur, en même temps ça fait pitié, ça fait rire. Oh putain, Miambri aussi, il pense que c'est pas ta promotion, Miambri, il faut faire doucement. Tu vas tuer maman des gens. Tu vas tuer maman des gens. Elle n'a plus de souffle. Faut pas regarder Kandia qui a un micro qui parle. Non, faut pas regarder ça.
Ces déclarations qu'elle fait en public là, ça c'est pour elle, ce sont des déclarations blagues tuées. Tu sais que là-bas là, elle ne peut plus tenir. Toi aussi, quand tu la vois, tu agité comme ça, tu la m'appelles comme si c'était ton enfant. C'est pas ton enfant, c'est ta maman. Il faut faire doucement. Ah, Miabri. Quand Dieu t'a fait quoi? Et puis, oh merde. Écoutez les guerriers là. Donnez des conseils à votre frère Miabri. Donnez-lui des conseils parce que moi, en tout cas, Guégué, je suis contre. Tu ne peux pas faire souffrir maman déjà comme ça. Non, mais quand Dieu aussi, toi aussi. Toi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ta promotion en Côte d'Ivoire là-bas? Il y a ta promotion, il y a des vieux pères qui sont là-bas, qui ont le même âge que toi. Non, tu les laisses. Tu dis, c'est le jeune là. Mais tu sais que il a beaucoup d'énergie que toi. Tu sais que le jeune là, quand il t'attrape là, tu sais que quand il t'attrape, tu sais ce qui se passe. Tu pleures en Djoula, tu pleures à Koyaka, tu pleures, elle sait parler toutes les langues du nord de la Côte d'Ivoire. Mais s'il faut parler en moi, Youzan, jusqu'à elle s'en va parler d'un tini de trucs de Miambri. Youzan, situation compliquée. Youzan, na kekwe. Miambri aussi, il a agité, il pop seulement. Il tape dedans seulement. Dès qu'il finit de taper, les yeux de Kandia sont clairs. Quand elle sort maintenant, elle prend le micro. On va ta dos. Écoutez, remarquez là. Le jour où vous voyez Kandia crier trop dans un lieu public, le jour où vous voyez Kandia crier dans les oreilles des gens, c'est que Miabri l'a mis bien. Miabri, il a bien nettoyé dedans. Il a bien tamponné ça, mes frères. Oh, Miabri. Vraiment. Faut pas faire souffrir maman des gens. Arrêtez ça, vous aussi, ministre. Ou bien Kandia, il veut que l'argent là. Si tu veux tromper ton mari, tu es déjà milliardaire. Il faut prendre quelqu'un qui ne travaille pas au pays. Quelqu'un qui n'a rien, mais qui sait faire le mouvement, tu vas lui donner quelque chose, il va bien te tamponner. Mais non, c'est entre les riches là, il veut que l'argent reste entre les riches. Mais arrêtez ça quand même. Touré Mamadou, tu es déjà riche. Prends une fille pauvre, même si c'est au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. Prends-la. Les Karigas, tous sont là-bas. Les Rocky, les Mamou, les Ténè sont là-bas. Mais tu les regardes. Prends une là-bas qui s'appelle Mamou, ou bien Ténè, ou bien Rocky, ou bien Karigatou, ou bien... Je ne sais pas. Prends une. Il faut la mettre à l'aise. Elle peut te mettre à l'aise au lit. Mais c'est Amouloto là, toi tu allais choisir. Touré. Adama, on peut faire ça, Touré. Mais vraiment, ça fait pitié. Tu peux faire ça, Touré. Bon, vraiment, si lui il adore, mais au lieu de faire ça avec les ministres et tout, arrêtez ça, ou bien les députés, allez-y aussi chez les pauvres. Vous avez déjà l'argent. Quand tu as déjà tout là, tu peux choisir ce que tu veux. Allez-y vous aussi les pauvres. Tout ce que vous allez leur demander là, c'est de vous satisfaire au lit. Et le reste là, vous leur donnez leur enveloppe, c'est tout. Kandia tout. Au lieu d'aller chez Miambri là, Miambri est déjà milliardaire. Toi aussi tu es milliardaire. Tu cherches quoi là-bas? Va fouiller, tu prends un petit là, un petit pompier, je dis un petit pompier du quartier. Tu lui dis petit, viens. Il vient, tu dis, écoute, ça reste entre vous deux. C'est-à-dire, toi et lui là, ça ne sort pas. Si jamais tu apprends ça ailleurs, c'est que le petit t'a trahi. Il va payer ça. C'est entre vous deux. Le petit, il va t'appuyer. Tu lui dis, mets-moi à l'aise. Le reste là, je gère, petit. Petit, mets-moi à l'aise. Le reste là, je gère. Le petit va te mettre à l'aise. Le petit va te pilonner comme il se doit. Il va faire un bon pilonnage. Kandia, tu ne vas pas regretter. Miambri, il parle trop. Tu penses que je suis au courant de ça parce que Miambri a parlé à des gens. Ton Miambri là. Quand vous vous tapez entre les quatre murs là, rien ne sort. Mais si ça y est au grand jour là, pose-toi là. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens?
C'est pas toi, c'est Miabri qui a parlé, il parle. Dieu me veut, c'est moi Etab Kandia, c'est moi Etab Kandia. Quand je la mousse la voix, comme écrit, vous savez les garçons, c'est ça. Il parle, ah ouais, il écrit dans toute la journée, jusqu'à elle parle même en guéré. Yousan, c'est-à-dire elle apprend le guéré sur le lit. Yousan situation, Yousan a compliqué, Yousan a situation compliquée, Yousan, Miabri aussi, il tape les fesses là, bouya, ça fait, bouya. Vous savez, les fesses froissées là, de la manière, ça fait, bouya. Oh, Miabri, Évaricien, la guerre, Évaricien, ah, tais-toi. Il chicote sa propre. Et il donne ça. C'est lui là qui a parlé. Si Guégué est au courant, c'est ton Miabri là qui a parlé. Oh. Donc il faut le mettre hors d'état de nuit. Et il faut enlever Miabri dans ta vie. Il parle beaucoup. Il raconte aux gens que c'est lui qui te pilonne. Miabri parle beaucoup. Je dis bien Miabri là. Il parle beaucoup sur toi. C'est lui qui dit il te taponne. Donc, Guégué au courant, il est informé à cause de ton Miabri. Donc, si tu es intelligente là, faut plus coucher avec lui. Choisis-toi un petit. Ce n'est pas la peine de choisir au milieu des... si vous deux là, vous êtes puissants là, personne ne peut faire quoi que ce soit à son ami. L'autre peut dénigrer son ami et puis ça ne va nulle part. Mais si tu prends le petit du quartier là, il peut rien faire. Et tu lui dis, petit, regarde-moi droit dans les yeux. Je mets dans ton poids. Mais en retour, si tu me trahis, tu vas me sentir. Le petit dit, ah, vieille mère, t'inquiète. Je suis au garde à vous, je suis au serré. Et tu prends le petit, tu dis c'est ton bon petit, tu l'envoies. Les gens pensent que c'est ton bon petit. Oh, le bon petit là, c'est lui qui nettoie le champement. C'est lui qui pilonne, qui met le tampon, le tapioca sur Candia. Personne ne sait. C'est clair. Donc, pour finir, j'aimerais aussi vous rappeler de ne pas oublier la poudre magique. Cette poudre qui permet aux gens d'être les hommes. Cette poudre qui permet aux gens d'être les Miabri et Varisson sur Kandia Kamara. C'est-à-dire qui permet aux gens de mieux pilonner sur le lit. Ne ratez pas. Si tu rates cette poudre magique, cette poudre extraordinaire, cette poudre qu'on appelle le tapioca inter, cette poudre préparée minutieusement comme un sniper caché dans le buisson qui a le doigt sur la gâchette en train de viser sa cible à 340 km bien mesuré, par une distance kilométrique pour abattre son adversaire dans une barre, abattre son adversaire vers le crâne. Alors il ne faut pas rater cette poudre. Parce que cette poudre, quand tu l'as à ta disposition, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, tu sais que ton copain il ne vaut rien. Ton copain ne vaut rien. Et tu es obligé d'aller le tromper avec Seydou. Tu es obligé d'aller le tromper avec Seri. Tu es obligé d'aller le tromper avec Grégoire. Ou bien tu es obligé d'aller le tromper avec le petit Renaud ou bien Joël. Écoute-moi, ma soeur, au lieu d'aller tromper où? Mais pourquoi ne pas permettre à ton client, pourquoi ne pas permettre à ton copain d'être viril, d'être capable, d'être compétent sur le lit? Pourquoi ne pas permettre à ton client de laper là-dedans, de te tamponner, de te masser les côtes, et les rouages du métier. Il peut connaître les rouages. Mais pour connaître les rouages, il faut avoir cette poudre magique qui sera à ta disposition. Et grâce à cette poudre, ma soeur, tu seras heureuse. Tu peux payer aussi pour ton homme. Tu peux commander pour ton homme. Vous voulez toujours que les hommes, ils payent. Il y a des hommes qui ont honte, Ils ont ce problème-là, mais ils sont là, je paye là. Ils vont savoir que, hey, mon frère, il n'y a pas d'honte. La honte, là, il faut mettre ça au détail de lui parce que si tu as honte, ce problème-là va faire fuir toutes tes petites filles, tes gomines là. Elles vont te fuir et tu vas rester là sans go. C'est-à-dire pour encore déshabiller une fille, tu seras obligé de dépenser des milliers d'euros ou des milliers de francs CFA pour éviter ça. Pour ne pas dépenser cette somme colossale. Il faut te renforcer. Renforce-toi, mon frère. Renforce-toi. Et le seul renforcement que tu puisses trouver sur cette terre, il n'y a que guerre complet qui puisse détenir le secret. Parce que c'est un secret magique. C'est un secret d'homme
qui n'est pas à la portée de tout le monde. La connaissance ne peut pas être chez tout le monde. Guégué maîtrise cette connaissance. Et pour obtenir cette connaissance, il faut contacter Guégué complet. L'homme qui soigne la faiblesse sexuelle, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu es faible sexuellement, mon frère, il ne faut pas hésiter à appeler Guégué. Pour moi, la poudre magique n'est pas une poudre excitante. C'est une poudre qui soigne. Je vous parle d'une histoire de guérison. C'est-à-dire, ça soigne l'après. Ça soigne le problème. Ça bannit la faiblesse sexuelle de ta vie pour toujours. Donc, partout où tu iras, tu n'as plus besoin de cette poudre. Et quand tu te traites avec cette poudre, et que le résultat est propre, mon frère, tu peux aller à Tokyo sans cette poudre. Si une fille japonaise se présente à toi, mon frère, et que tu es bêté, ce jour-là, elle va parler bêté. Si tu es koyaka, ce jour-là, elle va parler koyaka. C'est moi qui te le dis. Tu es baoulé là. Elle va crier quoi? Maoué, ou bien, c'est-à-dire, elle va parler baoulé ce jour-là. Si tu es ouais, elle va parler youza. Mon frère, faut pas jouer. Cette poudre magique n'a pas de limite. C'est-à-dire, ça ne rate jamais. Quand tu appliques, ça peut jamais rater la maladie. Aucune maladie provoquant la faiblesse sexuelle ne puisse résister devant cette poudre magique. Parce que la faiblesse sexuelle, c'est quoi? C'est un nom global. Mais au sein de ce nom global-là, il y a des branches. Et donc, il y a la faiblesse sexuelle qui rend infertile. C'est-à-dire, tu peux bien bander, tu peux caillasser le mousse ou bien la mousse, mais elle ne peut pas tomber enceinte. Parce que tu as un problème de faiblesse sexuelle. Les spermatozoïdes ne peuvent pas procréer. Et ça, tu as un problème de faiblesse sexuelle. C'est une branche de la faiblesse sexuelle. Deuxième branche de la faiblesse sexuelle, mon frère. C'est-à-dire, Papitou refuse de se lever. La gomine envoie ses potes devant toi. Elle remet ça. Elle envoie ça en haut. Elle ramasse ça en bas. C'est-à-dire, elle fait les positions pour le piquer, les positions frites au four, les positions caresser, les positions, je sais pas. Foufou chauffé et tout, mais Papitou dort, Papitou dit, il se lève pas. Et tu es là, elle dit non, toi, tu n'es pas un homme. Tu viens de la rater. Oh, pourtant, cette fille, tu as couru derrière elle pendant des années. C'est une branche de la faiblesse sexuelle, mon frère. Troisième branche de la faiblesse sexuelle. Et ça, beaucoup ont ça. Papitou agité. Papitou, quand il voit les mouvements de la petite aller de gauche à droite, Papitou est déjà au garde à vous. Papitou veut pénétrer. Papitou veut rentrer. Mais une fois qu'on ouvre la porte du salon à Papitou, Papitou est incapable d'ouvrir la porte de la chambre. C'est-à-dire, dès que Papitou rentre dans le salon, Papitou est mort. Papitou est couché, il ne peut plus se lever. On appelle ça la jouissance précoce. C'est aussi une branche de la faiblesse sexuelle. Et si je cite ces différentes branches de la faiblesse sexuelle, je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que ma poudre magique neutralise ces trois branches associées qui forment la faiblesse sexuelle. Je mets ça hors d'état de nuit à travers ma poudre magique. Ne doutez pas un instant. Ne doutez point. Donc, lui qui se reconnaît dans ces trois problèmes ou ces problématiques que je viens d'exposer, alors contactez Docteur Monde. On m'appelle Gué complet, dit Docteur Monde, l'incontournable. On ne peut pas me contourner dans cette histoire. Venez à moi. Venez à moi car le Dieu Tout-Puissant m'a donné ce remède pour vous remettre sur pied. Je vais vous remettre sur pied. Les soins de cette maladie-là, ça ne se trouve pas à l'hôpital. Aucun médecin ne peut vous donner un remède pour neutraliser la faiblesse. Ça n'existe nulle part, nada. Ils vont beau t'opérer, ça ne peut rien changer. Or, il suffit d'utiliser la poudre magique. Je vous dis 2 semaines uniquement, et puis tu es guéri pour toujours. Venez à moi. Mais c'est une poudre qui a des totems. Mais pour connaître les totems, il faut contacter Guégué. Quand tu payes, Guégué te montre les totems. Tu ne payes pas, il ne te montre rien. Il faudrait que ça soit clair. Et donc, voici mon numéro. 0030 32
46 52 54 128. Je répète, 0032 46 52 54 128. Ce numéro-là, vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou bien sur Signal. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez me joindre sur WhatsApp et tout, ou bien sur Imo. Voici encore le deuxième numéro. 0033 7 53 02 44 64. Je répète. 0033 7 53 02 44 64. Celui-là, vous pouvez aussi me joindre sur WhatsApp, sur Signal, sur Telegram. Vous pouvez me joindre sur ces trois trucs-là. Donc, il y a aussi la dernière cartouche. Parce que cette sale maladie, Guégué est là pour neutraliser ça. J'ai déclaré la guerre à l'hémorroïde. Guégué est en guerre contre l'hémorroïde. Cette fameuse maladie qu'on appelle le coco. Et quand quelqu'un te dit que tu es hémorroïdaire, mon frère, c'est que tu n'as plus d'avenir. Parce que l'hémorroïde, ça détruit. Quand tu as hémorroïde, tu n'es plus un homme. Ça te rend inefficace au lit. Et quand tu travailles, ceux qui sont des chauffeurs, ceux qui s'asseyent beaucoup dans le bureau, ceux qui sont les, je ne sais pas, en tout cas, l'hémorroïde est partout. Quand tu as ça, tu es constipé. Tu manges, tu peux pas aller au besoin. Quand tu vas au besoin, pour que ça vienne, ça te gratte, ça vient avec le sang, tu cries, tu luttes là-bas, on dirait que tu es en train de faire catch. Oh, pourtant tu es seul. Mais ça ne veut pas sortir. Tu veux, sueur coule, ça sort avec du sang. Rien ne vient, et puis tu te lèves. Quand tu te lèves, tu as envie d'aller au besoin, rien ne vient. Et puis dans le ventre, on dirait qu'ils sont en train de faire coup de poing. Ça fait... Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quel tournoi qui se déroule au sein de mon ventre? Mon frère, c'est le coco qui te fatigue. Si tu attends ça, c'est le coco qui est en train de t'anéantir. Pour éviter ça, là, viens chez les contournables, Guégué compris. Guégué a ce remède-là. Guégué, il met hors d'état de nuit cette fameuse maladie qu'on appelle le coco. Tu ne vas plus jamais avoir le coco. Je vais dégainer le coco dans ton corps. Je vais mettre le coco hors d'état de nuit dans ta vie. Le coco va te voir comme quelqu'un qui est très dangereux. Le coco ne va plus jamais t'attaquer. Viens à Guégué, il va te donner la plante magique. Cette plante qui va te permettre de te faire soigner. Cette plante qui va te permettre de te faire soigner. Vous voyez, j'ai déjà des appels. Mais je vais finir la vidéo avant de répondre aux différents appels. Voilà, donc c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, parce que le coco n'est pas bon. Hein. Quand ça commence à faire sortir l'anus, là, mon frère, tu es là et puis, si quand l'anus sort là, tu ne peux pas te laver le cul. Tu ne peux rien faire, tu es là. Tu marches, on dirait crabe. Tu cries, tu pleures. Même pour porter guine, c'est tout un problème. Quand tu sors, tu es dans la voiture, on dit, ah, imaginons quelqu'un qui voyage. Et on lui dit, ah, va aux toilettes. Ou bien dans le car, parce que ici en Europe, maintenant, dans les cars, il y a des toilettes. Caca te sert, tu vas là-bas, tu vas aux toilettes dans le car, mon frère. Hémorroïde, c'est-à-dire le coco te fatigue, ça fait sortir ton anus. Anus là sort dans le car. Tous les passagers vont te regarder. Tu ne peux pas tenir, tu vas tellement crier. Oh, pourtant, il y a d'autres qui t'attendent pour rentrer. C'est là même Django va dire Madou. Pour éviter cette humiliation, viens chez Guégué, il va te soigner. Viens chez eux, ce n'est même pas cher. Le médicament n'est pas cher. C'est un médicament qui est à la portée de tous et de toutes. Venez trouver la guérison magique, c'est Guégué compris. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Guégué complet pour ceux qui n'ont pas pris connaissance des contacts que j'ai donnés. Réécoutez la vidéo et vous verrez que les numéros ont été communiqués au milieu de la vidéo.
Et vous allez prendre ces numéros-là pour rentrer en contact avec l'incontournable, avec le grand docteur. Guerre compris. Sur ce, on se laisse en ensemble.